Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où on va s'occuper de la page recette tableau. Donc cette page recette tableau, dans la version 0, elle ressemble à ça. C'est un tableau HTML tout simple. Et dans la version 1, on a un tableau HTML déjà stylisé avec Bootstrap. Donc on voit les colonnes, les lignes pardon, qui changent de couleur. Et puis, tiens, si je quitte on voit qu'elle au survol, elle se surligne. Alors évidemment, ça ne marche pas si on est en mode téléphone, parce que le survol au téléphone ne marche pas. Et puis surtout, j'ai une extension qui s'appelle DataTable, qui fait que le tableau il est filtrable. Si je cherche les salades, elles s'affichent. Paginable, on peut définir le nombre de pages, le nombre de recettes qui s'affichent par page, et puis on peut basculer. Et puis triable dans l'ordre alphabétique. Okay. Alors, comment on fait pour passer de la version 0 à la version 1? Eh bien, on va avoir besoin de DataTables. Alors, on peut aller sur DataTables, la page d'accueil. Alors, quand on arrive sur DataTables, il y a deux endroits qui sont vraiment à connaître. C'est d'une part la page download et d'autre part les exemples. Donc, on va aller sur la page download. Et là, on a un système qui va nous permettre de voir ce dont on a besoin, de télécharger ce dont on a besoin. Alors, on peut soit télécharger, soit nous donner la commande npm. Okay. Donc, nous, on veut DataTables pour Bootstrap. Ensuite, on n'a pas besoin de... Ici, le package, on a besoin de DataTables, mais on n'a pas besoin de Bootstrap 5 parce qu'on l'a déjà sur notre page. D'accord. Et donc là... on va sur npm, en fait on nous explique qu'il faut datatables.net-bs5 qui est la partie pour donc, le package de datatables pour Bootstrap 5. Donc eh ben, on ouvre un terminal, on se place dans le dossier qui contient le site sur lequel on veut rajouter datatable et on installe datatables.net. Ok. Donc il a rajouté 3 packages. Si on va regarder dans notre module, en fait on a datatables.net, datatables.net-bs5 qui est la version donc d'apparence de datatable pour Bootstrap 5. D'accord. Et il a rajouté une autre dépendance très importante qui est jQuery parce que Datatables fonctionne avec jQuery, ce qui n'est pas idéal, mais bon, on va faire avec. Ok. Donc là, je suis sur la page recette tableau, et donc il va falloir que je rajoute les différents éléments. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je rajoute comme élément? On peut aller sur la page donc, manuelle, et regarder dans cette colonne, et là on a base style, si on descend, Bootstrap 5. Ok. Donc là, on a l'apparence de notre... on a bien ce qu'on veut. Le Bootstrap, le datatable avec Bootstrap. Donc ça, il y aura cette ligne de code à mettre dans un fichier JavaScript. On nous explique qu'il y a surtout un datatable.bootstrap5.js et bootstrap.bundle.min.js à rajouter. D'accord. Alors eux, ils montrent avec un CDN. Nous, on va plutôt, comme on a utilisé npm, on va plutôt les charger depuis notre module. Donc, on va regarder une balise script ici. Très bien, pardon. Une balise script qu'on récupère et qu'on va mettre, alors on va mettre en dessous de body des fois que ces librairies n'attendent pas que tous les scripts, que tout le DOM soit chargé. D'accord. Donc bootstrap.bundle.js, c'est pas mal. Et ensuite, quand on regarde, on va avoir besoin de datatable. Donc datatable.js, on pourrait prendre le min, mais nous on va s'occuper du JS. Donc on va dupliquer cette page. Et puis, donc, on n'est pas dans Bootstrap, c'est notre module datatables.net. Tables.net. Ok, et ensuite js/js/
datatables.net. .js, pardon, .net. Datatables.js. Ok. Ensuite, si on regarde dans datatables.net pour Bootstrap, il y a aussi du JS, donc on va récupérer ce fichier JS. On va dupliquer ça. Et donc on est dans datatables.net-ps5 et puis ensuite on est dans le JS, ok, et c'est datatables.bootstrap5.js, ok, bootstrap5.js. Ok, alors si on va avoir un petit problème, à mon avis, puisque c'est une librairie qui utilise jQuery et qu'on l'a pas chargé. Voilà, c'est ça. Donc, on a une référence erreur. On nous dit que jQuery is not defined. Ah oui. Alors, si on regarde, on a une librairie qui s'appelle jQuery ici, enfin un package qui a été rajouté dans notre module. Donc, nous aussi, on va le mettre. Donc, on a une distribution jQuery.js et on va le mettre avant notre datatable. Script /script. Ok, et on veut un src notre module slash jQuery qui est ici slash list slash jQuery.js. Ok. Si on sauvegarde. Et donc là, on n'a plus les erreurs. Ok. Donc maintenant, on va avoir besoin, non plus dans notre module, mais dans notre dossier à nous, on va avoir besoin d'un dossier, pas dans notre module, non, je ne veux pas dans notre module, dans essai correction, on va avoir besoin d'un dossier JS dans lequel on va mettre un fichier qui va s'appeler script, par exemple, .js, ok, et qui, on regarde l'exemple, qui fait un new datatables exemple.js. J'aime pas trop ça. Je vérifie juste un truc. Ouais, c'est bon. Tout suffit. Ok. Donc, new datatables. Sauf que, alors, dans le datatable, nous, il faut lui donner un sélecteur CSS qui va être capable de récupérer notre tableau. Nous, notre tableau, si on regarde, BaseStat, on va lui donner on va appeler ma table. Ok. Alors, c'est un ID, donc on met dièse. Ok, on sauvegarde tout ça. Et puis, tout en bas, on va lui dire quand même de charger ce fichier mescript.js. Donc, il est plutôt dans le dossier js slash mescript.js. On sauvegarde bien. Ça, c'est la version 0. Ok. Donc là, on voit qu'il y a les éléments JS qui sont apparus. Je peux filtrer tout ça, mais c'est pas joli. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le CSS. Donc, on regarde dans la doc, on explique qu'au niveau CSS, il faut Bootstrap évidemment et datatable.bootstrap5.css. C'est parti. Ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va récupérer dans l'index toute la partie doctype jusqu'au main. Ok, toute la partie doctype pas jusqu'au main. Alors, on va faire jusqu'au header plutôt. Parce que si on regarde la partie main, en fait, dedans il y a le début du tableau. Ok,
donc là, maintenant, on a une balise. Alors, la balise script, on n'en a pas besoin. On a une balise link qui correspond à notre bootstrap maison, d'accord, dans lequel on a changé le CSS. Et puis maintenant, il nous faut une balise link qui pointe vers notre module. Notre module avec un S, slash, et là on descend. Donc le bootstrap on l'a déjà parce qu'en fait on a généré un fichier style.css qui contient, et donc on va avoir besoin de bootstrap, ça on l'a déjà, et donc datatables, mais la version pour bootstrap, datatables dans le CSS, voilà, c'est celui-ci qu'il nous faut. Tiens, si on copie le lien, ça copie passe, très bien, voilà. Notre module slash css slash datatable.bootstrap.css. Ok, si on vient là, ok, c'est pas mal. Okay. Donc là, on voit bien que le CSS a été pris, notre couleur perso a été pris, notre menu responsive fonctionne. Ce qui nous manque, c'est, si on regarde par rapport au corrigé, c'est que la table soit striped. Ok. Alors ça, si on regarde dans le HTML, notre exemple, c'est comme on veut. On regarde, en fait, il faut lui mettre la classe table et la classe struct. Ok, bon, donc on cherche la balise table, et puis on va lui mettre la classe table et tab struct. Ok. Très bien. Si je quitte le responsive, au survol, ça n'apparaît pas. Alors ça, on peut, si on va dans Bootstrap et qu'on regarde dans Component, on a, alors c'est pas dans Component Table, Tables, si je l'ai vu, dans Content Tables, ok, donc Overable Rows, ok. Alors comment ça marche? Eh ben, il y a une classe TableOver. On peut mettre ici, donc dans l'aide, vous avez tout ce qu'il faut pour mettre en forme vos tableaux. Il faut passer du temps dessus à les lire et regarder. Moi, je rajoute TableOver. Et donc, si je regarde maintenant, voilà, au survol, la ligne elle est sélectionnée et le filtre il fonctionne. Ok. Bon voilà, on a fini la correction de cette page. Vous pouvez passer vous de votre côté à la création de la page catégorie tableau. Voilà. Bonne journée.